Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble assez rapidement le second des volumes de la ligne Absolute, qui est désormais disponible chez Urban Comics. Après Batman, ce sera le tour de Wonder Woman. Alors cet album-là, dont je vous montre la couverture tout de même, vous voyez, à la dernière Amazon, le tome 1. Donc cet album-là, disais-je, il est dessiné par Aidan Sherman, et il est possible que ce ne soit pas du goût de tout le monde, parce que eh bien, Aidan Sherman, c'est quelqu'un qui a un style très particulier. On est loin du réalisme absolu dans certains comics, on est loin de George Pérez ou de Jim Lee par exemple, et si vous adhérez à son style, à sa manière de faire, alors vous allez vraisemblablement beaucoup aimer ce premier tome, dans lequel on retrouve une princesse amazone qui en fait a été élevée aux enfers avec Circé. Les Amazones justement ont disparu de l'équation, on ne peut même plus prononcer leur nom. Vous voyez, dorénavant, le mot Amazon est banni, vous comprendrez pourquoi en lisant cette histoire. Et durant son séjour aux enfers, où elle va grandir, elle va également faire la connaissance d'un certain Steve Trevor, qui va être à l'article de la mort, et donc être repêché par Wonder Woman, avant d'être renvoyé dans notre monde bien à nous. Monde qu'on retrouve par la suite, l'histoire se passe à Gateway City, alors qu'une série de créatures venues justement des enfers se montre et menace d'envahir notre univers, sauf que eh bien, l'armée évidemment ne sera pas capable de la repousser toute seule, il faudra l'aide de Wonder Woman, qui va donc se révéler au public par là même, et ce sera aussi l'occasion d'apprendre à connaître cette nouvelle version de l'héroïne. Alors elle a un bras un peu particulier, ça aussi vous le verrez, elle est aidée par un destrier ailé Pégase, qui en réalité apparaît sous forme de cheval squelettique, et c'est une princesse amazone qui est quand même assez éloignée de la version classique, et qui a le mérite au moins de proposer quelque chose de différent et d'un peu plus sauvage, même si elle conserve une caractéristique très importante qui est sa foi en l'humanité, son envie d'aider, et sa volonté de toujours tenter de voir le positif dans n'importe quelle situation. Alors évidemment, Wonder Woman va se mettre en danger, sa mission ne va pas être de tout repos. On va retrouver aussi d'autres personnages que nous connaissons bien, comme par exemple Etta Candy, là encore dans une version inédite, et c'est une réécriture basée sur des éléments qui sont quand même communs à tous les récits déjà écrits de Wonder Woman, et en même temps suffisamment distant, suffisamment original, pour proposer quelque chose qui est pertinent, et qui au moins, je le répète, a le mérite de nous plonger dans une lecture à laquelle on ne s'attend pas forcément. Kelly Thompson, en général, c'est pas vraiment une scénariste que j'apprécie beaucoup. Elle a fait beaucoup d'histoires qui ne m'ont pas passionné plus que ça, mais ici, bon, c'est très basique, je répète, mais elle a trouvé les bons éléments pour différencier la Wonder Woman de l'absolute univers de ce qui a été fait jusque-là. Et puis, elle raconte plutôt bien les choses, donc moi, ce premier volume, il m'a plu, je le trouve convaincant. J'avais des problèmes avec le dessin au départ en VO, j'étais pas très motivé, puis finalement on s'y fait, à tel point même que je trouve que finalement le choix est bon, et que plus on tourne les pages, plus on s'habitue, et plus on apprécie la manière dont Sherman raconte l'histoire. Donc du coup, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas, en tout cas si vous vous intéressez à ce personnage, moi je vous recommande d'aller vraiment faire un tour en librairie, pour découvrir donc le premier tome de Wonder Woman, version absolute, et puis demain soir vous aurez le magazine mensuel qui va sortir, toujours gratuit comme d'habitude, avec un grand dossier sur l'univers absolute.